Bonjour, on m'a fait quelques commentaires et quelques remarques au sujet de mes vidéos sur la prospérité et certaines de ces remarques-là n'étaient peut-être pas des plus positives, comme si c'était très négatif ou que c'était peu spirituel ou que c'était trop matérialiste ou peu importe, de parler de l'abondance, de la richesse, de la prospérité, comme si c'était des mots tabous, qu'il ne fallait absolument pas parler du fait que l'on est riche, qu'on a de l'argent, qu'on aime dépenser, qu'on aime s'acheter des belles choses. Eh bien, alors je voulais répondre à tous ces commentaires-là en une vidéo. Je peux vous dire que j'ai été très pauvre dans ma vie. Très pauvre. Où j'essayais de trouver des centimes par-ci par-là pour pouvoir m'acheter la sauce à spaghetti, pour pouvoir manger. Et en fait, j'avais un ami qui était aussi pauvre que moi. Il achetait les pâtes. Ça coûtait 99 cents à l'époque et j'achetais la sauce à spaghetti qui était 99 cents pour qu'on puisse se faire des spaghettis à deux pour 2 dollars. Et je grattais les fonds de tiroir pour essayer de trouver 99 cents. Donc, je sais c'est quoi être très pauvre et je sais c'est quoi être riche. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Et je retournerai jamais de l'autre côté. Alors, est-ce que je suis devenue moins spirituelle parce que j'ai plus d'argent? Est-ce que je suis devenue plus matérialiste? Est-ce que je suis devenue plus méchante? Est-ce que je suis devenue plus arrogante? Est-ce que je suis devenue plus négative? Eh bien, je vais vous dire que non. Et je le fais en toute humilité et en toute sincérité et en toute transparence. Et je vais même vous expliquer pourquoi. Parce que quand j'avais peu d'argent, il n'y avait que moi sur cette terre qui comptait parce que je me noyais. Je n'avais absolument pas une possibilité, une once de réflexion pour les autres à ce moment-là parce que je me noyais. Il était impossible pour moi de penser à qui que ce soit d'autre que moi, à mon estomac et de pouvoir me nourrir. Aujourd'hui, je peux penser à tout le monde. J'ai le temps d'envoyer des ondes d'énergie, d'amour à la planète. J'ai le temps de méditer pour que ça aille mieux dans le monde. Est-ce que je suis devenue plus spirituelle? Oui, parce que je vais vous dire qu'à l'époque où je crevais de faim, je croyais plus en rien non plus. J'avais perdu tout espoir, toute croyance. J'étais négative, j'étais méchante, j'étais hargneuse, j'étais arrogante. Pourquoi? Parce que j'avais tellement peu d'estime de moi et je pensais tellement que je ne valais rien que je pensais que si je descendais les autres, ça me remonterait et qu'alors je serais quelqu'un de plus intelligent, de meilleur et tout. Et maintenant, je me rends compte en fait que non, en fait, on est tous pareils, on est tous égaux et je me rends compte que tout l'amour que je reçois, ça me rend de plus en plus humble, ça me donne juste envie de partager le plus possible. Et pour ceux qui me demandent l'argent, non, je ne suis pas non plus une banque, je ne suis pas une caisse à distribution. Ce que je préfère faire et ce que je fais, c'est de vous offrir des outils pour que vous appreniez comment développer votre richesse. Ça ne sert à rien que je vous donne 10 euros, 100 euros que vous allez dépenser, que vous allez perdre. C'est plus important que je vous apprenne comment faire cet argent-là pour que vous y arriviez et que vous les fassiez pour tout le reste de votre vie. Alors, pour tous ceux qui me disent que la prospérité, la richesse, tout ça, c'est des mots négatifs, c'est des gens qui ne comprennent pas à quel point cette richesse-là nous permet en fait de donner aux autres. Quand notre vase déborde, à quel point on est capable d'offrir aux autres son temps, son écoute, sa chaleur humaine, à quel point on est là quand on n'a pas 90% de son cerveau dans ses poches, en étant effrayé qu'on n'aura pas de quoi payer son lendemain. Eh bien, on a beaucoup plus de place dans la tête et dans son cœur pour venir en aide aux autres. Ah voilà, c'est ma réponse la plus sincère que je pouvais dire. Je peux vous dire que l'argent, on lui met plein de connotations, on met plein d'étiquettes, mais c'est une énergie comme toutes les autres énergies. C'est une énergie d'abondance comme les fleuves, comme le ciel, comme les arbres et leurs feuilles. Comme on ne va pas critiquer un arbre parce qu'il est dans ses feuilles, qu'il a plein de feuilles. On ne va pas lui dire allez, va donc dans le désert pour savoir c'est quoi l'humilité et la gentillesse. Non. Alors on l'aime parce qu'il est dans ses feuilles. Et puis un cactus qui est dans son désert, on l'aime parce que c'est un cactus et parce qu'il arrive même dans le désert à produire des fleurs.
Alors on me demande, il y a d'autres gens qui me disent, ouais, mais comment oses-tu parler de vouloir une Porsche et vouloir un condo et vouloir alors qu'il y a des gens qui crèvent dans ce monde? Ben oui, je ne suis pas Dieu, hein, et je ne suis pas Jésus, je ne suis pas capable d'aider toute la planète. J'ai fait énormément de choses que la plupart des gens n'oseraient même pas imaginer faire pour aider mon prochain. J'ai fait énormément de choses dans ma vie, j'ai créé des organismes, j'ai passé du temps à aider des gens, et donc je sais très bien ce que c'est qu'aider les autres, et je sais très bien la limite de chaque être humain. Plus je vais être en mesure de satisfaire mes besoins, plus je vais être en mesure d'accumuler de l'argent, plus je vais être en mesure d'aider mon prochain et de bâtir dans des pays qui sont en voie de développement. Mon rêve, c'est de construire des écoles là où on ne peut pas en construire parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais c'est mon rêve et c'est mon but. Mais l'un ne va pas à l'encontre de l'autre. Les gens qui ont peu de succès pensent en termes de ou, c'est-à-dire que on fait ça ou bien ça. On est riche ou bien on est spirituel. On a de l'argent pour soi ou on en a pour les autres. Les gens qui ont du succès pensent en termes de et. On peut faire les deux. On peut avoir de l'argent et être spirituel. On peut en avoir pour soi et pour les autres. Alors voilà, donc j'espère que ça répond à ces questions et à ces critiques parce que j'en reçois quand même. Et en fait, ça me touche parce que je me dis, il y a que les gens qui sont pas connus et qui ne font pas d'impact dans la société, qui reçoivent pas de critiques. Alors, je les vois comme bienvenus quand même. Alors voilà, et puis pour tous ceux qui veulent me critiquer, avant de me critiquer, regardez mes 400 vidéos et plus sur YouTube. Venez lire ma lettre gratuite que j'offre. Et à la place d'être sans appréciation et me dire que j'en donne pas assez, que je pourrais en donner plus, je suis à peu près la seule qui fait ce que je fais. Donc je connais ma valeur, je sais ce que j'offre et je vous souhaite de développer l'amour de vous, car quand vous vous aimerez plus, vous aimerez aussi les autres et vous serez en mesure d'apprécier toute la magie qu'il y a autour de vous. Et je vous le souhaite. Alors j'espère que ça répond aux questions et aux critiques et je vous envoie plein de bisous et plein de lumière. On est tous ici pour apprendre, on est tous ici pour évoluer et des fois on se casse la figure, on se relève, c'est ça qui est important, c'est de se relever et continuer à marcher. Merci. Et du coup, je vous invite à vous inscrire également à mon infolettre gratuite et vous obtiendrez ainsi une conférence en vidéo d'1 h 30 sur les lois spirituelles de la prospérité qui, j'espère, vous aideront grandement à développer vos finances et votre richesse. Merci beaucoup.